Cette palme récompense les politiques innovantes ayant pour objectif l'amélioration de l'expérience citoyen. 3e place, la Caisse nationale d'allocation familiale. 2e place, la ville de Lyon. Le prix est attribué à un établissement public qui a su fidéliser les donneurs existants, en recruter de nouveaux, tout en repensant l'expérience client à chaque étape du parcours. Un parcours qui rend l'expérience plus facile, plus gratifiante, plus en confiance et plus agréable, avec une augmentation de 53% de rendez-vous en ligne. Cet établissement, c'est l'EFS. Dans un monde en profonde mutation sociétale et technologique, nous devons mieux nous adapter aux attentes des donneurs actuels et futurs pour continuer d'assurer notre mission demain. Pourquoi ? Parce que le monde a beaucoup évolué, et les donneurs aussi. Leur accès à certains services est devenu plus simple dans tous les domaines. Les nouvelles générations sont en quête de sens et de partage. Alors ils attendent plus de l'EFS. Et ils ont raison. C'est pour leur proposer une expérience de don plus en phase avec le monde actuel que l'EFS a lancé le projet Innovadon 2020. Innovadon, c'est l'un des projets de transformation de l'établissement qui met le donneur au cœur de nos préoccupations pour améliorer son expérience et le fidéliser. Améliorer l'expérience des donneurs, c'est s'intéresser à ce qu'ils ressentent avant, pendant et après leur don, à chaque fois qu'ils sont en relation avec l'EFS. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est que leur expérience soit fabuleuse pour qu'ils reviennent donner année après année. Merci d'applaudir Philippe Mouchra, directeur de la communication et de la marque de l'établissement français du sang. Et pour lui remettre la palme, Thierry Lambert, délégué interministériel de la transformation publique. Bienvenue à tous les deux. Alors le délégué interministériel n'est pas là, mais surprise, on va en parler dans un instant. Chère Céline Forest, Philippe Mouchra, on est ravis de vous avoir ce soir, directeur de la communication et de la marque de l'établissement français du sang. La question toute simple, on a eu le SAMU tout à l'heure, on aurait pu poser cette question d'ailleurs à François Braun. Est-ce que celui qui appelle le SAMU est un client comme les autres ? Et j'ai envie de vous demander, est-ce que le donneur de sang est un client comme les autres ou un fournisseur comme les autres ? Ou une donneuse ou une cliente. Oui. Non, c'est surtout pas un client et c'est surtout pas une cliente. Et je dirais même que pour nous, ils sont 100 fois plus importants qu'un client. Vous savez, les donneuses et les donneurs, ils sont 1,6 million par an. Ils viennent nous voir pour nous donner le meilleur, ce qu'ils ont de plus précieux, avec des valeurs, on en parlait tout à l'heure, qui sont extrêmement importantes, sans aucune contrepartie. Le don de sang est gratuit, bénévole, et la valeur du non-profit est extrêmement importante. Et donc ça veut dire que quand ils viennent nous voir, ils sont 100 fois plus importants qu'un client, parce qu'ils ne toléreraient pas qu'en faisant ce geste totalement altruiste, ils aient une expérience et une attention en deçà de ce qu'ils peuvent retrouver dans les standards que vous développez dans le monde marchand. Et donc, on se doit d'être, je dirais, dans le domaine de l'excellence, parce qu'on a vraiment besoin évidemment de les fidéliser. Et l'expérience client, la transformation par l'expérience client, pour nous, elle est clé. Et c'est vraiment un élément de transformation important pour une entreprise publique comme la nôtre, parce que chaque jour, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, on doit recueillir 10 000 dons de sang. Et donc, c'est une performance qui est à la charge des 10 000 collaborateurs de l'EFS. C'est un vrai combat quotidien, parce que le moindre petit grain de sable, grève, Covid, nous mène évidemment à la vie dure, mais on a une chance incroyable, c'est que derrière le donneur, il y a les patients. Et c'est ce geste qui est magnifique, qui fait qu'on a une vraie force, mais aussi un véritable challenge, parce qu'on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. On doit leur dire que le don est utile, on doit être transparent avec eux, on a des valeurs éthiques qui sont extrêmement fortes. Et vous voyez, des petits exemples, on s'interdit tout ce qui est goodies, des petites choses qui pourraient faire croire que l'expérience a une contrepartie. Je pensais que si on donnait 2 litres de plus, on avait une télé. Non. Alors, oui. Ah. Un écran plasma, parce que vous savez qu'on collecte évidemment du sang total, et puis on collecte des plaquettes,
Et puis on collecte évidemment du plasma parce qu'à partir du sang total, on fait 3 produits sanguins. Et c'est vrai qu'un des messages qu'on souhaite faire passer, c'est que lorsqu'on donne son sang, on sauve 3 vies. Et donc je vous invite tous, si au moins une personne sur 2, un siège sur 2, en comptant ceux qui sont derrière leur écran, donnent leur sang, et ben c'est une vraie participation à ce geste citoyen qui est magnifique et dont on a de plus en plus besoin, et surtout une vraie implication des jeunes qui est pour nous clé pour garantir l'avenir. Donc si vous avez des enfants, 18, 71 ans, ben, venez nous voir, prenez rendez-vous. On essaie de se transformer, de se digitaliser. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, le monde marchand n'est pas très loin. Les entreprises publiques se transforment. Moi-même, je viens du privé. Et donc, j'essaie d'appliquer des règles assez simples. Vous faisiez quoi avant, par curiosité ? J'étais dans l'intérêt général puisque j'ai passé quelques années en tant que DIRCOM du groupe Europe Assistance. Et donc, même si c'est une boîte privée, elle est ancrée dans l'intérêt général. Donc vraiment, je vous invite tous à prendre rendez-vous, à donner votre sang et puis à faire ce geste qui est magnifique. On dit souvent que les donneurs de sang sont plus heureux que les autres. On a fait un petit sondage, ils sont 93% à dire qu'ils ont plus de confiance en eux, ils ont plus de bonheur évidemment à donner, mais de bonheur pour eux. Voilà. Et donc je vous invite vraiment à le faire, on sera ravis de vous accueillir dès demain, après-demain. L'engagement c'est sur la durée, 10 000 dons par jour, il faut se le dire, le Stade de France c'est 90 000 places assises, tous les 9 jours. C'est un Stade de France qu'on doit remplir pour collecter le sang, les plaquettes et le plasma. Et je peux vous assurer que c'est un combat quotidien. Parce que quand vous loupez une campagne de promotion dans le monde marchand, vous pouvez vous planter. Vous dites « je ferai mieux la prochaine fois ». Avec le sang, c'est complètement impossible. La durée de vie des produits sanguins elle est extrêmement courte. 42 jours pour le sang, 7 jours pour les plaquettes, et donc quand on collecte moins, une journée, eh ben, il faut redoubler d'efforts les jours suivants. Et pour nous, les vacances, c'est une période qui est extrêmement compliquée. Un jour férié, c'est un jour où on collecte moins, et donc voilà, c'est vraiment un combat quotidien, et on compte sur vous pour nous aider, et aider les patients, évidemment. Philippe Moucherat, on peut applaudir. Et on a entendu le message. Plus on donne son sang, plus on est heureux, et plus on le verse, moins on l'est. Céline Forest, vous êtes chef de la mission Expérience Usagée et vous représentez ce soir M. Thierry Lambert, délégué interministériel de la transformation publique. Mais l'an dernier, vous étiez une des lauréates parmi les directeurs de la relation client. Vous avez fait une mutation qui vous a permis de poursuivre votre quête de sens à travers ce métier. Un mot peut-être, Céline? Alors effectivement, déjà bravo. Je suis très contente de vous remettre ce prix. Donc je représente Thierry Lambert, délégué interministériel de transformation publique. Et effectivement, j'ai fait le virage de rejoindre la DUTP il y a 3 semaines. Et l'objectif de la mission, effectivement, notre objectif, c'est de faire en sorte d'avoir des services publics plus simples, avec plus de proximité, plus efficace. Alors ça passe déjà par de l'écoute usagée, de mettre en place des dispositifs d'écoute, qu'il en existe déjà d'ailleurs, comme Vox Usager. Ça passe également par de la transparence. Vous en avez parlé, donc c'est aussi afficher les résultats dans les services publics. Également la co-construction avec les usagers, avec les agents. Et si j'étais dans le privé, je dirais faire de l'amélioration continue. Voilà. Céline Forest, merci. Merci à tous les deux. J'ajoute une chose, c'est que Céline Forest a fait le bilan de ses compétences, d'une certaine façon, dans un livre qu'elle a publié chez Kawa Édition il y a quelques semaines, où elle parle de relations clients en B2B. Je vous invite avec une magnifique préface. Oui, c'est ça. Allez, merci à tous les deux. À la prochaine. Ciao.